jolie petite fiancée, vous êtes heureuse. Vous allez vivre une journée inoubliable. Oh dame, oui, comment je pourrais ne pas être heureuse, je suis fiancée. D'y voir, cousine. Compromis, quand est-ce qu'il vient? Mon père m'a dit, pas plus tard que tout de suite. Dis voir, Kaka. Ton parrain, il te l'a offerte, cette couronne Oh, de fleurs? même pas un pissenlit m'a offert. Oh, quel rappel celui-là. Et il t'a envoyé des dragées? Mais même pas une figue. Il est à sec. T'en as un beau de parrain. Mais enfin, mesdames, ce n'est pas parce que Monsieur Pantalon dépense peu, voire n'offre rien, que ce n'est pas quelqu'un de bien. Votre langue vous perdra. Alors vous êtes une mauvaise langue, chère madame. Oh, il me semble que vous devriez respecter les gens honorables. Caté, qu'est-ce que t'en dis, t'as entendu? Oh oui, et la moutarde me monte au nez. S'il vous plaît, cousine, du calme. Moi alors, il arrive Rentrez, quand ce installez-vous. fiancé? Caté, allez viens, on s'en va. Ah, tu veux rire? Donna Squalda, pourquoi n'iriez-vous pas vendre vos frites et vos fanfreluches? Je me repose, lustrissime. Aujourd'hui j'ai de quoi bouffer, du coup, je me roule les pouces. Et vous? Pas de lessive pour vous aujourd'hui? Non, mais ne vous inquiétez pas, vos chemises de 3 sous seront lavées. Voulez-vous vous taire? Insolente. Squalda, j'ai les fers qui chauffent. Bon, cela suffit. Ma chère petite Keka, vous m'avez invitée à votre mariage, et moi, votre voisine, comme j'aime beaucoup Beppo, le fils de mon régisseur, je suis venue. Mais je refuse de me commettre plus longtemps avec cette race de mégères. Mais s'il vous plaît, lustrissime, restez. Eh, Squalda, pousse-toi, tu vas infecter la dame. Mais t'es folle, ma chérie. Nous ne sommes venus que pour faire plaisir à notre petite Kekina. Alors, s'il vous plaît, mesdames, un peu de tenue. La dame me parle à moi? Oui, à vous. Caté, la dame me parle. Eh ben, réponds-y. Voulez-vous bien vous taire? Oh, regarde, voilà le futur. Il est avec mon père et monsieur mon parrain. Installez-vous. Noces. Keka, ma fille, réjouissons-nous. Vive les noces sans dragées. Filleule, tu es mon bonheur. Merci, parrain. Voilà, parrain, c'est pour toi ces noces. Mais ce soir même, Ah, parce qu'on a le gosier sec. on vous le rafraîchira. Alors le fiancé, on garde place à promise? Je suis un peu perdu au milieu de toutes ces femmes. Allons approche, je suis la peur de perdre ta sienne. C'est pas compliqué, c'est la plus belle, la plus jolie, la plus jeune. Ah, la plus jeune, non. La plus jolie non plus. Jeune ou vieille, belle ou vilaine, si on me faisait un peu de place, je m'assoirais bien à côté d'elle. Et tu auras raison. Le premier doit être à côté de sa belle. Allons, mesdames, décalez-vous un peu. J'aimerais bien, mais encore faudrait-il que cette femme-là se poussât. C'est cela, mais cette femme-là, elle se poussera pas. Alors, Keka, venez vous asseoir à ma place. Donna Squalda va me donner la sienne et ira chercher une autre chaise. Mais vous voulez que je me mette là? Et pourquoi vous y allez pas, vous? Il faut laisser la place à qui la mérite. À qui la mérite? Eh ben, si je la mérite pas, la place, j'en veux pas. Alors, voyure, cousine. Et voyons, où allez-vous? Mais t'as pas entendu? Je cède ma place à qui la mérite. Monsieur ton parrain ordonne et toi, tu te la boucles. Ça se voit que tu sais pas d'où tu viens. Quoi? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je me comprends, c'est le principal. Je cède ma place au mérite. Dame, posez donc votre lustrissime croupion. Quant à toi, Keka, m'invite plus jamais. Chez toi, j'y foutrai plus ni les pieds, ni le reste. Moi, une femme distinguée, me faire ce putain d'affront. On préfère une étrangère à sa propre cousine. Allez tous crever tous autant que vous êtes. Père Gaga, fille, Jack par un rapia et fiancé sans un. Je ne voudrais pas m'avancer beaucoup en disant que cette fille est complètement dérangée. C'est vrai ça, madame, mais même dérangée, elle a plus de cervelle que vous. Mais comment nous parlez-vous? Avec la bouche. Bon, cela suffit. Demeurer est indigne avec ma dignité. Je l'ai fiancée à Dieu. Je refuse de rester plus longtemps en présence de cette femme vulgaire. Bécasse. Vous avez dit? J'ai dit bécasse. J'aime la bécasse, alors je crie bécasse. Je vous ai donné faim? Vous lui donnez surtout envie de vous traiter comme vous le méritez. Mais par égard pour notre petite Keka, je me contenterai de partir, mais de vous prévenir. Si vous ne contrôlez pas votre langue, je vous la ferai trancher. Aïe, ça souffre. Aïe, c'est mal. Bon, vous savez quoi, ma petite dame? Chez moi, vous avez été invité, bien traité, mais les gens arrogants, je n'en veux pas. Alors, les bonnes manières, vous allez les apprendre ailleurs. Quoi? Vous me foutez dehors? Vous n'êtes pas digne de m'avoir chez vous, vous en repentirez. Keka, je m'en vais. Mes paroles que tu sauras entendre parler de Katé la blanchisseuse. Jolie réunion, charmante famille que vous avez là.
Elles sont parties. Nous allons pouvoir parler de nos affaires entre nous. Kekina, ton fiancé est là, ton parrain aussi. Si tu veux la bague, Beppo va te la donner. Et tant pis pour les cris de joie des commères, on fera le charivari plus Oh, tard. pour moi, quand Beppo est là, le monde entier est là. Et moi, je ne veux rien d'autre que ma Keka. Oh, tiens. Prends la bague et mets-la lui au doigt. Aïe! Aïe! Comment on fait Allez-y, Regarde, montrez. homme, c'est facile, regarde! Non, laissez tomber, laissez tomber, je vais le faire. Oh, tu es jaloux. Je suis ton parrain quand même. Et dites voir, monsieur Pantalon, le parrain, quand il a donné la bague, c'est fini pour lui? Si vous le dites, c'est fini. Mais tu es fou! Tu ne connais pas Monsieur Pantalone? Tu sais pas quel genre d'homme c'est? Filleule, minuit a sonné pour moi. Ma barque, elle a plus de mât. Le gouvernail, j'en ai plus. Alors comment je pourrais hisser le grand pavois? Hé! Oh, ce cher Pantalon est vraiment drôle. On est mariés? Non, ma fille, c'est un gage d'amour. Oh, mais pas besoin de gage qui m'épouse tout de suite. Il faut faire les choses dans l'ordre. Parce qu'elle est belle cette bague. Hé, elle vous plaît, hein? Oh oui, la bague oui, mais bien plus celui qui me l'a donnée. Hé, c'est moi qui l'ai donné. Non, je parle de celui qui me l'a mise au doigt. Hé, hé. Ah, mes enfants, vous faites ma joie. Que c'est beau la jeunesse, hein? Allez, que Dieu vous bénisse. Et là, il faut que je retourne à mes affaires. Ah, je suis vieux. Mais une petite cérémonie comme ça me dirait bien. Eh, la bague, ça l'est encore. Mais c'est le reste qui passe au plus. Eh. Ah oui. Bon, Beppo, si vous avez affaire, c'est le moment. On y va. Non, j'ai rien à faire. Si vous n'avez rien à faire, moi, oui. On y va. Il veut pas que je reste seule avec elle. Au revoir, Keka. Beppo, aimez-moi. Mon cœur est à vous. Béni soit votre cœur. C'est beau de fiancés qui s'aiment. Cher toi. Ah, cher toi. Cher toi. Ah, cher. Cher toi. Ah, cher toi. Cher toi. Cher lui. Ah, je suis la femme la plus complète de l'univers. Mes chères cousines m'ont chauffé la bille. Mais n'y pensons plus. Parce que mon Beppo m'aime et que mon Beppo est à moi. Oublions cette acteuse. Je ne peux plus avoir affaire à elle. Oh là, de la maison, il n'y a personne. Qui es-tu? Le serviteur de mon padrone. Et qui est ton patron? Il m'envoie moi la saluter pour lui demander si ça lui plaît. Mais quoi? Honnêtement, je ne me rappelle pas. Tu es un serviteur de grand style. Bon, ça y plaît ou ça y plaît pas? Et qu'est-ce qui doit me plaire? Comment veux-tu que je te réponde? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais mon padrone attend la riposte, hein. Mais qui est ton patron? Non, elle connaît pas mon padrone. Eh ben dis-moi qui c'est, je te dirai si je le connais. Mais elle le connaît ou elle le connaît pas? Je ne connais pas. Bon ben, si la dame connaît pas, serviteur humilissime. Mais où vas-tu? Ben, je pars, hein. Si elle le connaît pas, c'est que je m'ai trompée. Je vous baisse la main. Mais ton patron, chez qui t'a-t-il envoyé? Envoyé. Chère dame, elle, c'est qui? Je m'appelle Béatrice Anselmi. Oui, c'est ça. Belle actrice en scène, oui. Oui, c'est ça. C'est la bonne. Et que me veut-il? Bah, il m'a dit salute-la et demande si ça lui plaît. Et qu'est-ce qui doit me plaire? Ouais, beauté, hein. Je sais pas moi ce que tu veux faire avec mon padrone. Oh là là, mais pauvre de moi. Tu ne peux pas me dire qui est ton patron? Oh, inutile de crier, hein, je suis pas sourde. Bon, alors, belle dame, c'est lui qui m'envoie vous voir. Parce que s'il m'avait pas envoyé vous voir, je serais pas là à avoir envie de l'envoyer se faire voir. Mais maudit sois-tu, tu ne peux pas juste répondre aux questions qu'on te pose. Oh, la dame, elle a de la polenta dans la tête, elle me comprend pas. Laisse la porte ouverte et les gredins vous envahissent. Va-t'en d'ici, espèce d'âne! Merci, je vous baise les pieds. Mais
la dame, elle, ça y plaît ou ça y plaît pas? Quoi? Et que mon patron vienne la saluter. Ah, Ton patron veut venir me voir. belle dame, j'arrête pas d'y dire. Bien, si bien, je le verrai. S'il vient, il vous fera reconnaître en personne Monsieur Lélio Ardenti. Ah, c'est l'élu Ardenti, ton patron. Oui, ça y plaît ou ça y plaît pas? Je comprends. L'élu Ardenti veut me rendre visite. Il t'envoie pour savoir si cela m'aiderait. Elle a un escargot dans la tête. Eh, la dame, t'es même carrément courge. Et toi, intelligentissime. Merci. Bon alors, elle le connaît. Elle le connaît. Et ça y plaît. Ça y plaît. Ça y plaît peut-être, mais moi, ça me plaît pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle donne rien. Je dois absolument me défaire de cet idiot. Tiens. Ah, T'es content? oui, ça y plaît. Et à elle, c'est mon patron qui va y plaire. Quel affreux serviteur il s'est trouvé, c'est l'élu Ardenti. C'est sa copie conforme. Tous les deux fous, tous les deux sans le sou. Quel drôle d'énergie. Allez, il faut livrer ce linge. Courage, avance. J'ai un problème. J'aime pas travailler. Bah dans ce pays, si tu veux manger, faut travailler. Bon, moi je préfère être sans emploi fixe et tendre la main. Et bah alors là ici, si tu fais la charité, ils t'enverront au diable. Ils te diront travail, feignant, travail. Mais j'ai un vrai métier. Regarde. Quelques petits sous pour une pauvre machotte. À votre bon cœur, soldat, pour une pauvre estropiée. Pitié, compassion pour un aveugle de naissance. Ouvrez votre porte-monnaie pour une pauvre fille qui est tombée et qui peut plus travailler. Bah dis donc, tu m'as l'air experte en honnêteté, toi. Tu viens d'où? Ah bah je suis une digne mendiante napolitaine. Ouh, celle-là, c'est une gredine qui peut me voler. Je veux plus qu'elle me porte mon panier. Tiens, là dessous et bon vent. Attendez là, vous voulez plus de moi? Ah non, ça ira comme ça, merci. Mais que les morbacs tortors les partis velus de ta matière. De ton dab et de tous les niards des niards de tes niards jusqu'à nique ta race depuis la sueur. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Bon, zieux là, le zig. Quoi? Que tu calonges direct, l'arbine. Madame, on vous appelle. Qui m'appelle? Une femme, là. Quelle femme? Là, une femme. Bah ouvre tes mirettes, Franchine. Mais qu'est-ce que tu racontes, oiseau de malheur? Tu me comprends pas? Non, je comprends rien. T'entraves que dalle, hein? C'est pas plus mal. Je t'ai bien marné. Je t'ai chouré un truc bien balte. Maintenant, je me gratte. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Sois maudite, oiseau de malheur. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je suis sûre qu'elle m'a envoyé le mauvais oeil. Tiens, je te le renvoie, elle est bien plus chargée encore. Ça m'apprendra à le porter moi-même, mon panier. Oh, Caté, t'es là? Oui, j'ai ces draps à livrer. Alors, c'est lustrissime, t'en penses quoi, toi? Ah non, tais-toi, ma chérie, tu me refais monter la rage. Qu'est-ce que tu montes beau? Ah bah écoute, une belle jupe et une petite veste. Mais toi qui connais tout le monde, tu pourrais pas m'aider à les vendre? Bah, pourquoi pas? Tu les as fait voir à quelqu'un? Mais ça va pas ou quoi? C'est bien trop chic pour elle. Ah, tu rigoles, hein. Il la traite comme une princesse. Mon cousin est fou de dépenser tant de sous pour sa fille. Pauvre innocente. C'est pas lui qui paye. Ah bon, mais c'est qui? Ben tiens, le parrain. Monsieur Pantalone. Tu l'as dit, Bouffi. Il est même pas capable de lui payer 4 dragées. Bah, tu sais, ce qu'il met d'un côté, il peut pas le mettre de l'autre. Et mon cousin dit rien. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il Bon. laisse faire. Écoute, hein, moi je ferais comme lui, après tout c'est pas sa fille. Quoi? C'est quoi que t'as dit là? Keka, c'est pas la fille de mon cousin? Attends. Donne-moi ta parole d'honneur de la fermer. Sur la tête de Venise. Attention, hein, personne d'autre au monde que toi n'est dans la confidence. Tu risques rien avec moi, tu sais la femme que je suis. Keka, c'est pas la fille de notre cousin. Alors, de qui c'est la fille? C'est pas Donna Menega, paix à ses cendres, l'épouse de patron Tony.
l'a confié à ma mère et ma mère à moi. Mais il est où? Qui le sait? Patronne Tony traverse l'Adriatique dans tous les sens sur sa tartane. On raconte qu'il a trouvé la petite quelque part, on ne sait où. Pour les uns, c'est une bâtarde. Pour d'autres, c'est une embrouille de Patronne Tony. Et pour d'autres encore, c'est un produit de contrebande de Donald et des gars. À chacun sa vérité. Hein. Mais alors, tout le monde est au courant? Mais non, jamais. À part les amis que je vois tout le temps, et toi? Je suis Pas ravie. de danger que le secret s'ébruite. Je suis ravie d'être dans la confidence. Bon, allez, je file. À la prochaine. Je vais chez Keka pour voir si elle m'achète cette marchandise. Gaffe au lustrissime. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elles me font peur? Moi, je leur conseille de la fermer si elles veulent pas que j'aille baver partout sur leurs petites faiblesses. Qui aurait cru ça? Keka, c'est pas la fille de mon cousin. Bah du coup, c'est pas ma cousine. La prochaine fois qu'elle me la joue princesse, celle-là. Comment je te lui rabats son caquet? Carte est très chère. Pourriez-vous m'indiquer la maison de votre cousine Keka, s'il vous plaît? Bien sûr, Anzoletta chérie. Alors c'est tout droit sur la rue principale. Après le pont sur la gauche, il y a une cour, c'est la 3e porte à droite. Merci beaucoup. Hé, Anzoletta, qu'est-ce que vous lui voulez à Keka? Je y apporte une petite veste refaite à neuf. Oh, Elle est belle, non? ah oui, elle est belle. De l'or. Ah, c'est de l'or pour cette saleté de petite dame. Ça vous contrarie? Ah bah un petit peu que ça me contrarie, oui. Mon crétin de cousin lui passe tout. C'est sa fille, il l'aime. Ouais, c'est sa fille, ouais, on lui dira. Quoi, ce serait pas sa fille? Écoute, tu promets de la fermer. À double tour. Keka, c'est pas la fille de mon cousin Tony. Oh, venissez. Mais de qui c'est la fille alors? Écoute, Mais chut. Ah, bien sûr, chut, tu parles. c'est une bâtarde. Oh, qu'est-ce que tu me racontes là? Je te le dis, parce que je sais que tu es une fille qui fait gaffe. Oh. D'Ivoire, beau jeune homme, tu me rendras un service payant? Bien sûr, même pas payant. Bah tiens, tu me porterais ce panier? Avec plaisir. Bon alors bouge, hein, parce qu'il y a un lustricine qui sort pas de son lit s'il a pas sa chemise de rechange. Donc Keka, c'est pas la fille à patronne Tony. Elle, c'est une fille de personne. Et Beppo qui la marie. Et qui me laisse moi pour cette Oh, et moi qui travaille pour cette... Oh, basta, j'y apporte pas sa veste. Si elle la veut, elle a qu'à l'envoyer prendre. Non, je vais ramener la robe à la lustricine, mais moi, une petite main comme moi, ces filles-là, ça ferait pas avec. Votre lustricine me permet? Anzoletta, soyez la bienvenue. Vous avez rajusté mon andrienne? Oui, lustrissime, comme demandé, j'ai resserré un petit peu sous les bras et j'ai élargi la taille d'un doigt de chaque côté. À votre service pour un essayage. Si vous avez fait comme nous l'avions dit, ce ne sera pas la peine. Ah, Ça ira très bien. Vous verrez qu'elle vous va comme un gant. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce taffetas? Oh, c'est une veste que j'avais prise pour une jeune fille, mais j'ai appris des choses et du coup, j'y apporte plus. Ah bon? Mais quelle jeune fille? Oh, vous ne devez pas la connaître, c'est la fille de patron de Tony, Kekina. La fiancée de Beppo? Mais bien sûr que je la connais. Pourquoi vous ne voulez pas lui apporter sa veste? À cause d'une histoire de... Non, assez, je ne dois pas en dire plus. Mais enfin, à moi, vous pouvez, je ne suis pas une pipelette. Oh non, non, non. Non, vous êtes une dame sage. Très bien, je vais tout vous dire, mais surtout, pour l'amour de Dieu, motus et bouche cousue. En douteriez-vous? On m'a dit que Keka, c'était pas la fille de patronne Tony.
Elle, c'est une bâtarde. Mais sérieusement? Ah, qu'on me coupe la langue si je mens. Et Beppo, il le sait. Oh non, 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 personne ne le sait. Non, non, si Beppo se doutait, non, pour sûr, il annulerait le mariage. Pauvre jeune homme qui ignore tout. Vous savez, avant, c'était moi qui le courtisais. Il m'a laissé pour l'autre, là. Non, mais peut-être que s'il savait qui c'est cette fille, peut-être je pourrais le reconquérir. Voudriez-vous que je lui en touche quelques mots? Ah non, 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 je veux pas que ça cancane. Non, non. Non, 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 Lustrissime, si vous permettez, je vais retourner à mon travail. Motus et bouche cousue. Au revoir à vous, mes Lustrissime. Je prie le ciel pour qu'il me rende le Beppo que cette Kika m'a volé. Celle-là, c'est une brave fille. Et elle a de l'or dans les mains. Mon ami, je peux? Ah, cher ami, c'est un grand plaisir que vous me faites. Je voudrais votre avis sur ces impertinentes filles de ce matin. Et que dire, si ce n'est qu'elles sont insolentissimes. Ça me fait de la peine pour cette petite Keka. Et pour son père, un homme de cœur. Comment? Vous ne savez pas la nouvelle? Keka n'est pas la fille de Patron Tony. Quoi? Non. Absolument. Mais qui vous l'a dit? Source très sûre. Et Beppo accepte un tel mariage? Pauvre garçon, c'est un traquenard, il ne sait rien. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Beppo. Son père germait bien à la campagne. Il m'a demandé de veiller sur lui, je ne peux pas le laisser tomber. Si nous allions le faire chercher. Mais ça me plairait assez. Sans plus tarder. Lino! Madame, il y a là. Tu connais Beppo? Oui, madame, je le connais. C'est mon ami. Va le faire chercher. Amène-le ici. Nous avons à lui parler. Bien, madame. Madame, il y a là monsieur Lelio Ardenti qui veut vous saluter. Qui vienne, qui vienne. Vous connaissez ce Lelio? Non, il ne le connaît pas. Il est la risée de tous les salons. Il joue les morts de faim d'amour devant toutes les femmes. En vérité, il meurt vraiment de faim. Je mets un genou à terre devant vous. Arrière toute, nous ne sommes pas des princesses. Votre mérite, mes belles dames, est immense. Immensissime est votre mérite. Pour mériter quoi que ce soit, il faudrait posséder ce que seul Monsieur Lelio en partage. Certaines de ses sublissimes qualités. Je n'en ai qu'une. Celui d'être l'admirateur zélé de la beauté, l'adorateur de la grâce. Et mes belles dames, votre humblissime serviteur. Vous êtes de plus en plus courtois. Qu'il me soit permis de vous servir. Cette boîte est indigne de vous. Elle, c'est de l'origuel, un bois précieux des Indes, trempé dans de l'huile de Béné pour garder frais et humide ce doux tabac d'Espagne. Du tabac d'Espagne. Humour. Oh, Venise, qu'est-ce que c'est que cette chose? Du tabac à la dernière mode. Il est fort sec. Faites-moi confiance, il est parfait. Il n'est plus tout jeune, ce tabac. Respectueusement vôtre, mes belles dames. Origuel ne garde pas vraiment la fraîcheur. C'est du bon, il fait éternuer. Je ne vais plus vous importuner. Permettez. Oui, j'étudie en Sican, jour et nuit. Ah, votre majesté étudie en Chine. En Sican.
Permettez. Joli chiffon. Pauvre garçon. Je suis allé à la foire et j'ai fait provision de ces petits moussoirs. Pourquoi n'avez-vous pas fait aussi provision de gants? Ma foi, pour ne rien vous casser, j'ai coupé les doigts. Il me gênait pour écrire. Sa Majesté écrit en gants blancs. Toujours. J'adore la propreté. Mais ces gants ne sont pas blancs, mais sales. Jaunes. Ils sont jaunes pour s'accorder aux manchettes. C'est vrai. Même les manchettes semblent hurler, ne me touchez pas. Elles sont à la mode. La mode des manchettes sales. Oui, madame. Il faut savoir qu'à Paris, on teint en jaune les manchettes en dentelle afin qu'elles paraissent toujours neuves. Et du coup, c'est salement propre. Comme les bas couleur cacadois. Monsieur Léo suit toutes les modes. J'ai quelque peu bon goût. Et votre costume aussi est à la mode. Oui, madame. Paris. Et votre perruque? L'ombre. Les chaussures? Angleterre. L'Angleterre et Londres, ce ne serait pas un peu la même chose des fois? Que non, madame, que non, voyons. Quelle est la capitale de l'Angleterre? London. Et Londres, où est-ce? Je dirais en Espagne. Ah oui, bien sûr. Londres, Londres. Oh là. Espagne, Monsieur Lélio, c'est tout. J'ai quelque peu étudié. Et où avez-vous étudié? En Toscane, madame, le seul endroit où l'on parle correctement. Monsieur Lélio est linguiste. Ça appartient à la Crusca, l'Académie de la langue pure. Mais dites-moi, cher professeur, combien bêta font-ils de thé? Elle se fout de moi là. Question intéressante et qui mérite un temps de réflexion. Je dirais, chère madame, qu'il faut distinguer le genre masculin du féminin. Un bêta prend un thé. Une bêta s'en prend deux. On se moque de lui, il nous piège. Cher savant, vous êtes extraordinaire. Oh, mais pas assez, cependant, divine Béatrice, pour être votre Dante. Votre langue si belle, si pénétrante. Oui. Oh, professeur, votre langue lumineuse. Tout en délicatesse nous enchante. Oh, ciel. Et nous écœure. Pardon? Cher puriste, vous aimez la langue légère? Certes. Alors, linguistiquement parlant, Ou plutôt linguistiquement parlant? oui, peut-on parler une langue épurée avec une langue chargée? Cela dépend du type de langue. De la langue du type? Je ne comprends pas. Ah tiens, vous donnez votre langue au chat. Oh non, non, sa langue est un remède contre l'amour de la langue. Nous l'avions vu quand vous chiquiez. Ah, vous parliez de cet organe-ci. Quelle horreur, on dirait une langue de bœuf. Par pitié, rentrez là. Ah non, je la sors, madame. Je l'exhibe même. Grâce à elle, je sick. Et même si ça vous choque, moi je trouve ça sick. Oh, que le diable vous emporte. Vous partez. Dommage. Nous voulions prendre langue avec vous. Insolent, vous traitez de bêtasse avec 2 T. Je suis là, à votre service. Je vous dis tout en quelques mots. C'est pour votre bien. Vous y réfléchirez plus tard. Sachez que Kekina n'est pas la fille de Patron Tony. C'est une fille adultérine. Mais alors, qu'est-ce que j'entends? Elle n'est pas digne de vous. Mais qui est-ce qui vous a dit ça? Ne cherchez pas à en savoir plus. Mettez la nouvelle à profit et ne vous précipitez pas. Mon ami, et si nous allions voir ce que devient notre monsieur Lélio? Mais chère dame, par charité. Pour l'instant, contentez-vous de cela. Vous saurez tout plus tard. Partez. Pauvre de moi, mais dans quel monde je suis? Oubliez cette fille. Quand vous voudrez vous marier, moi, je vous trouverai une fille méritante et bien sous tout rapport. Pauvre Keka,
faudrait que je te quitte. Mais si c'est pas la fille de Patron Tony, si c'est une fille de... contrebande. Une fille de contrebande. Ben, mon père voudra ni elle, ni moi dans la maison. Il ne voudra pas que je l'épouse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? La Keka, je l'aime. Je vais lui donner ma parole. Et passer la bague. Oui, mais ma réputation. Moi, j'y comprends rien. Faut que j'y réfléchisse. Quelque chose en sortira bien, non? Ouh. Hé Toffolo, où tu es? Ici, mademoiselle Keka. À votre service. Cher Toffolo, rends-moi service. Va chez Anzone, t'as la couturière et... Demande-lui pourquoi j'ai pas encore ma veste. Tout de suite, mademoiselle. Tout de suite, mademoiselle Kekina. C'est un grand plaisir de vous savoir fiancée. Merci mon grand merci. Enfin. C'est comme ça. C'est Beppo qui a eu de la veine. Mon pauvre amour. Un si gentil garçon et qui m'aime tant. D'autres aussi, vous aimez, vous savez. Ah oui? Moi? Bah oui, moi. Depuis que je suis tout petit, j'accompagne Patron Tony dans tous ses voyages. Il a une confiance absolue en moi. À un moment, il m'a même donné de l'espoir, mais bon, c'est fini. Écoute, tu en connais beaucoup, toi, des patrons de tartane qui donnent leur fille à un marin. Et c'est quoi un marin, si ce n'est quelqu'un qui peut être maître à bord du jour au lendemain? Et puis, j'en sais les choses. Je connais tous les petits secrets de Patron Tony. Je sais comment il s'est fait son argent et je sais même des choses sur vous que vous ne savez pas que je sais. Sur moi. Oui. Quoi? Ah, bah tiens, voilà des pots. Je file chez la couturière. On en reparle plus tard. Tu me diras tout, hein? Oui. Tout de A à Z, oui. C'est ça, croisé. Je te dirai rien. Ce gars-là m'a ouvert la curiosité. Ah, mais vous êtes resté longtemps. Que voulez Dame Eleonora? Pourquoi vous soupirez? Et il est où, Patron Tony? Ton beau-père. Il n'est pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Dans chaque cas, j'ai bien peur que non. Alors qu'est-ce que vous dites? Et vous me faites saigner le cœur. Si votre cœur saigne, le mien est mort. Mais dites vite, qu'est-ce qui se passe? Keka, vous m'aimez vraiment? Vierge de Venise, si je vous aime. Enfin, je ne jure que par vos yeux. Alors si vous m'aimez, dites-moi la vérité. Même pour tout l'heure du monde, je pourrais pas vous mentir. Dis-moi, Keka, es-tu vraiment la fille de Patron Tony? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu es fou? Et de qui tu veux que je sois la fille? S'il te plaît, te mets pas en colère. Réponds-moi, où es-tu né? Corfou, je te l'ai déjà dit. Mon père naviguait beaucoup et des fois il emmenait ma mère avec lui. Cette fois-là, elle était enceinte et du coup, elle m'a sorti à Corfou. Keka, moi je suis pas sûr de cette histoire. Pourquoi? Oh, toi, on t'a mis des trucs dans la tête. On m'a dit que tu n'étais pas la fille de Patron Tony. Ah oui? Mais on t'a dit que j'étais la fille de qui? Ah Dieu, j'ai pas le cœur à te le dire. Ah, si tu m'aimes, dis-le. On dit que tu n'es pas légitime. Oh non, pleure pas ma vie. La vérité va jaillir. Mon bébé chéri. Oh, On va me quitter. Non, laisse-moi respirer. Oh, je sais plus où j'en suis. Oh, t'es qui t'a raconté ça? Ah, la personne Avec qui me... rien de vrai. Non, mais la personne qui me l'a dit, je peux pas la mettre en doute. Bébé chéri, dis-moi qui c'est. Non, je peux pas. Oh, mais si tu me le dis pas, ça veut dire que tu m'aimes pas. Mais je t'aime, mais je peux pas te le dire. Eh ben moi, je sais qui te l'a dit. Mais vas-y, qui? Eh ben juste personne. Vous n'avez plus envie de m'épouser. Vous m'aimez plus, c'est un prétexte. Non, sur mon honneur. Alors dis-moi qui? Je te le dirai bien, mais j'ai peur que ça fasse des racontards. Oh, mes paroles que je dis rien. Vous me le jurez. Mais jurez, cher Beppo. Jurez, promis. Crachez. Éléonora. Mais qu'est-ce qu'elle lancée, celle-là? Ah, mais elle est sûre de ce qu'elle avance, elle a voulu Mais m'aider. qu'est-ce qui lui a pris de dire ça? Je fonce chez elle, je veux savoir sur quoi elle s'appuie pour dire ça. Keka, je t'adore, mais tu vois mes parents me laisser épouser une fille sans père. Oh, mais les choses sont pas comme tu crois. Attends-moi, je reviens. Et où est-ce que tu vas? Et je vais et je viens. Reste ici. Pas de racontard, hein. Oh, t'inquiète. Je fais une course et je reviens. Une chaîne de force, ça ne m'empêcherait pas d'aller chez Dame Eleonora. Pas comme je hais les cancans. Moi, j'aime ma Keka, mais ma réputation avant tout. Et une fille qui est la fille d'un
père qui n'est pas son père pourrait bien me faire des fils qui ne soient pas mes fils. Oh non. Quel étrange animal, ce Lélio. Pas un sot et il fait le seigneur. Un ignorant qui fait le savant. Un affreux qui fait le beau. Cela dit, il y en a pas mal qui sont faits dans le même moule. Dans tous les salons, on a ce genre de grands ridicules. Et pour nous, les femmes, c'est un vrai bonheur de les arranger comme il se doit. Voilà! Quel on peut rentrer? Mais bien entendu, faites donc. Oh, serviteur, merci. Bravo, cela me plaît. Que voulez-vous? En fait, rien. Alors pourquoi êtes venu? Parce qu'il m'envoie. Qui? Mon padrone. Et qui est votre patron? Oh, beauté, elle non plus, elle connaît pas mon padrone. Je le connais peut-être. Oh, quand elle le voit, pour sûr, elle le reconnaît. Et où veut-il me voir? Ça lui plaît à elle. Mais je ne tiens pas à le voir. Moi non plus. Que diable veut-il de moi? Je sais pas. Qui est votre patron? Elle non plus. Elle connaît pas mon padrone. Quel est son nom? Oula. Il m'a pas dit de dire à elle son nom à lui. Bon, et que vous a-t-il dit? Il m'a dit salut là et demandé si ça y plaît. Mais alors dites-moi son nom! Oh non, oulala, non, mille excuses, moi je me mêle pas des affaires de mon padrone. C'est un bandit? Un bandit, tu perds la boule. Monsieur Lélio Ardenti est un galant homme, certes sans le sou, mais pas mal du tout. Ah, donc monsieur Lélio Ardenti est votre patron? Eh beauté, si tu sais pourquoi tu demandes. Oui, et il veut venir chez moi. Non, pas chez moi, chez elle. Bon, très bien, et quand? Bon, je vais lui demander, et après comme ça je lui dis à elle. Bon, ça suffit. Va chercher ton patron et dis-lui de venir tout de suite. Une nouvelle occasion de se divertir. Une. Madame désire autre chose. Non, ça ira comme ça. Qu'elle dise dame, oui, elle connaît, dame, belle actrice en scène, oui. Mais bon sang, que dis-tu? Je ne te comprends pas. Mais l'autre femelle féminine, déguisée en robe. Tu es folle, n'est-ce pas? Je me permets d'informer madame que l'autre dame, elle, m'a donné 10 sous. Et pourquoi? À cause qu'elle connaît mon padrone. La pauvre. Elle est aussi sans le sou que Lélio, son maître. Tiens, Ah, ça ira comme ça. que le ciel vous fasse vivre. Jusqu'à ce qu'il vous fasse crever. Le maître et le valet forment un joli couple. J'ai bien fait d'aller chercher l'amie Batrice. Et une nouvelle occasion de se divertir. Une. Est-ce qu'il est permis d'entrer? Kekina, par quel miracle? Justrissime, j'ai besoin de votre aide. Dites vite, que puis-je pour vous? Je souhaiterais savoir le nom de celui qui vous a dit que je ne suis pas la fille de Patron Tony. Mais qui vous a dit que je savais? Beppo? Maudit bavard. Hélas, je ne sais rien. Et donc, vous lui avez rien dit? Si. Alors vous l'avez appris de qui? Je ne me souviens pas. Justrissime, je ne voudrais pas que ce soit une fable inventée pour forcer Beppo à me quitter. Bon, très bien. Pour vous prouver que je parle en connaissance de cause, je vais vous révéler ma source. Mais attention, hein, j'exige le silence. Parole de quelqu'un? Béatrice. Ça me suffit. Justrissime, merci. Où allez-vous? Chez moi? Ce qu'en dites-vous est-il vrai? Rien n'est vrai. C'est des mensonges. Et la vérité éclatera au grand jour. Au revoir. Attention, hein, je vous ai prévenu, pas de ragot. Non, alors ça va de danger. Ça m'ennuie d'être mêlée à toute cette confusion. Voilà, justement. Justrissime, Kekina, je vous salue. dites un peu, chère dame, sur quelle base vous appuyez-vous pour dire que je ne suis pas la fille de Patron Tony? Pipelette. Bien tout raconter. Comment vous pouvez raconter ça? Qui vous en a parlé? Anzoletta, la couturière. Oh, sale oiseau de malheur! Antoletta, c'est comme ça qu'elle parle d'une fille comme moi. Justrissime. Cher ami, vous n'avez pas su tenir votre langue. Moi? Mais je n'ai rien dit du tout. Et comment sait-elle tout cela? Comment le saurais-je? Moi, je ne fais pas dans le ragot, vous avez dû le dire à quelqu'un d'autre. Moi, je ne parle à personne. Oublions ces enfantillages. J'attends Monsieur Lélio d'une minute à l'autre. Et comme j'ai goûté grand plaisir à ce moment de comédie chez vous, je serais ravie que vous en goûtiez un chez moi. Le voilà Justement, justement. le voici. Ignorons-le.
conversation. Autorisez-vous le dépôt à vos pieds de mon humblissime dévotion. Je tire la gueule. Je prie ces belles dames de bien vouloir excuser ma conduite inconsidérée de tantôt en prenant congé d'Issel. Ces dentelles vous plaisent? Elles sont joliment faites. Mesdames, je vous en prie. Quel est leur prix? 3 fois rien, 2 sequins. Mais que dois-je faire pour en avoir une paire? J'en vous en toucherai de supplie. mots à la brodeuse. Et mon toupet, qu'en pensez-vous? Superbe! J'allais justement vous demander si c'est le même que d'habitude. Dame Éléonora. Regardez mieux, il est neuf. Magnifique. Vous avez vu le mien? Dame Celui de la semaine Béatrice. dernière? Non, celui que j'ai fait venir de Milan. Mais non, je ne l'ai pas vu. Vous voulez le voir? Ah, noble dame, je meurs. J'en meurs d'envie. Vous voulez donc m'assister? Absolument, allons voir. Oh oui, oui, allons-y vite. Vous allez voir, c'est un ravissement. Elle me laisse en plan. Dame Éléonora, Dame Béatrice. Elle me plante là. Je suis sot. Mais oui, je suis sot. En fait, elles sont toutes les deux amoureuses de moi. Mais comme moi, je les vois toujours ensemble. Elles sont jalouses l'une de l'autre. J'irai les trouver séparément. Et je suis sûr que toutes les deux mourront, étoufferont d'amour pour moi. C'est toujours pareil avec les femmes. Les femmes rejettent à cause de leur maladie héréditaire. La jalousie. Elle se montre, cette saleté de couturière. Elle va se dédire vite fait. Maintenant, je comprends tout. Elle était amoureuse de Beppo. Beppo l'a quittée. Et elle, pour se revancher, elle a inventé toute cette histoire. Ah tiens, vous voilà, mademoiselle Kikina. La couturière arrive. Où elle est? Là-bas, elle arrive. J'ai dû la convaincre, c'était très difficile de la faire venir, mais elle vient. Garce, sa conscience la travaille. Oui. Ah bah tiens, la voilà justement. Mais rentre à la maison, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'elle me plaît cette fille, j'ai beau tout savoir sur elle, je l'épouserais bien quand même. Je suis en colère, j'ai l'impression d'être en feu. Si je suis dans la rue, du calme. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi de ne pas être encore venue chez vous, mais j'ai du travail par-dessus la tête et je sors plus. En plus, tenez, regardez, je peux plus travailler. Je me suis piqué le doigt. Mais tu as mieux fait de te piquer la langue. Oh là, comment vous me parlez? Dis voir, mademoiselle la ragoteuse. C'est toi qui as dit que je suis pas la fille de mon père? Moi, je ne mens pas. Oui, je l'ai dit, c'est vrai. Et comment tu peux dire ça? C'est Kate qui me l'a dit. Kate est la blanchisseuse. Oui, vraiment, elle. Bah elle habite là, je vais vérifier tout de suite. Ah non, sans moi, mademoiselle. Moi, les cancans, ça me rend malade. Mais viens ici où tu vas. Oh, je rentre chez moi. Si vous voulez votre robe, eh bien, vous avez qu'à l'envoyer chercher. Mais attends, écoute, je m'en fiche de ma robe. Je parlais à ma cousine Katé. Ouais, vous êtes là? Oh, c'est vos cousines. Bah à ton avis. Ah, tu veux rien? Mais si madame, je veux quelque chose. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu es colère? C'est faire un peu cousine. Qu'est-ce que vous avez été dire que je ne suis pas la fille de votre cousin Tony? Oh, moi? Je ne vous dis pas. Ah bah si madame, vous l'avez dit. Ah bon? Et à qui l'aurais-je dit? Alors désolée, t'es la couturière. Oh, la baveuse. Oui, enfin, si je l'ai dit, je l'ai pas inventé. Bah si vous l'avez pas inventé, qui vous l'a dit? Sgualda. Encore elle. Bon allons-y, je veux savoir d'où sont venus ces bobards. Et moi, toutes vos salades, hein, j'en veux point. Sgualda! Oh, qui m'appelle? C'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez quoi? C'est toi qui dis partout que je suis pas la fille de patron Tony? Qui vous a dit ça? Donna Katé. Elle dit que c'est vous qui avez laissé entendre ces choses. Alors moi, je laisse rien sous-entendre, ma chérie. Et surtout pas les cancans. Mais si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Et comment vous pouvez dire ça? Je l'ai dit parce que celle qui me l'a dit le savait de sûr. Ah oui, c'est qui? Mais je t'aime le dire mal, là, les yeux dans les yeux. Ma mère. Risquez pas de me le répéter, elle est morte il y a 2 ans. Sûr qu'elle vous sera pas d'un grand secours. Mais sur quoi elle se fondait pour dire une chose pareille? Allez-y, parlez, dites-le, vous qui savez tout. Qui a la gale, qui se gratte. Moi, les cancans, très peu pour moi, ma chérie.
C'est pas vrai! Je m'agite et j'arrive à rien! Maintenant voilà ce beau ragot qui court la ville. Personne ne sait quelle bouche l'a accouché. Tofulo m'a fait des allusions. De savoir quelque chose? Quand je rentre chez moi, je raconte tout à mon père et il me dira quoi faire. Mais pauvre de moi. Et si c'était pas mon père? Mais ce serait pas ça le plus gênant. Le plus triste, ce serait que Beppo puisse plus être mon mari. Et pourquoi il devrait me quitter? Si j'étais une fille sans père, il pourrait pas m'épouser? Et pourquoi? Et si ma mère a fait une bêtise, mais qu'est-ce que j'y peux? Ce pauvre Lélio s'est mortellement vexé. Quel plaisir de le désespérer. Oui, une plaisanterie, 4 moqueries, et ainsi de suite. Lustrissime, je vous remercie. Être allé dire à Keka que c'est moi qui t'ai dit qu'elle n'était pas la fille de Pedro Antoni. Fallait bien que je me justifie. Oh, chapeau. Et c'est nous qu'on traite de médisante. Mais vous non plus, vous ne savez pas fermer votre lustrissime bouche. Où est le problème? Vous avez peur de Keka? Non, je n'ai pas peur. Mais je suis une pauvre fille qui n'a pas besoin de toutes ces jaseries autour d'elle. Oh, Anzolata! Vous êtes allé répéter tout ce que je vous ai dit sur ma cousine Keka. Mais je l'ai dit qu'au lustrissime. Allez, vous n'êtes qu'une vilaine pie. Une pie, moi? D'Ivoire, Katé. T'as été très imprudente. Moi? Oui. Le motif? T'as tout lâché sur ma cousine Keka. Moi? Je ne l'ai dit qu'à Anzolata et cette petite grue a été le répéter à tout le monde. Mais je l'ai dit qu'à la dame lustrissime Béatrice. Pas ma faute si elle a été le claironnier partout. Oh, mais moi je n'ai dit qu'à Eleonora. Et moi qu'à Beppo. Allez, vous êtes toutes des perruches en rare. Oh, attends, hein. Les perruches, c'est elle, pas moi. Moi, je suis une vraie femme, moi. Oh, perruche, à une fille comme moi. Mais comment vous nous mettez dans le même sac? Impertinente, effrontée. Et vont Titi, vont Tata, vos grands mots me donnent envie de vomir. Et vos hommes de main à la noix ne nous font pas peur. Je n'ai pas du tout envie de discuter avec Mais ces gens vas-y, de réponds-y. place. Te laisse pas impressionner. Je leur fais pas lâcher la figure. Bécasse! Alors les femmes, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre! Qu'est-ce que c'est que ces commérages? La faute à votre fille adultérée. Mais, Votre légitime la cause de tout. mais c'est tout, oui! Maudite jolie bâtarde. Mais ça se fait! Monsieur mon cousin, votre fille de race inconnue, mettez-la en cage. Oui, elle a peut-être la rage. Moi, chez vous, j'y mets plus jamais les pieds. Je veux pas attraper la maladie. Je suis sans moi! Patron Tony! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis hors de moi! Ah! Mais elle parle de votre fille, là! Oui, monsieur, elle parle de ma fille. Mais, entre nous, votre fille, c'est votre fille? Ah, pauvre de moi. Allez, lâchez tout! D'accord, je lâche tout! Je veux savoir de quoi il en retourne! Ah, cette diablesse de femme. Je veux savoir au moins une chose! Quoi? Votre fille, c'est votre fille ou pas? Elle? Mais qui d'autre? Allez! C'est pas ma fille! Mais où il est fou là! Où il va comme ça? Alessandro. Tutto va bene. Sì. Tutto va bene. Tutto va bene. Tutto va bene. Oh, Laetitia, t'es là. Tu passeras au magasin. J'ai la robe pour toi. Mais promis, j'ai rien de la Valentin. Tutto va bene. Quando facciamo l'amore. Tutto va bene. Tutto va bene. Mes amis, nous voici enfin dans notre chère Venise. 20 ans que je ne l'ai pas vue et 20 ans que je soupire après elle. Durant mon éprouvante captivité, 2 choses me tourmentaient particulièrement. L'une, la privation de cette ville tant aimée.
Et l'autre, l'absence de ma fille unique et adorée. Le ciel m'a rendu la liberté et permis de revoir Venise. Dieu seul sait s'il me permettra de retrouver ma fille. Musa, approche. As-tu déjà séjourné à Venise? Aio, Venezia. Altrettempo, vendo la pistacchio. Jadis, tu étais vendeur de pistaches. Pistacchio, demande à la pistacchio. Et te voilà maintenant serviteur. Ego serve con plaisir salamina, bonne patronne d'ego. Laisse. Salamina, c'est du passé. J'avais pris ce nom en Turquie pour faciliter mon rachat. Non, désormais mon nom est Ottavio Aretuzzi, commerçant à Rome, autrefois marchand à Venise. Mes amis, l'un d'entre vous connaîtrait-il un certain patron Tony Fongo? Moi, il les connaît. Il a navigué avec lui dans les Levants. Je me souviens une fois à Corfou, on lui a remis une petite fille et une cassette pleine d'oro pour l'amener à Venise. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a emmenée à Venise. Et après? Et après, je ne sais pas plus, parce que je me suis engagé sur un bateau anglais et je ne l'ai plus jamais revu. Enfin, aucun d'entre vous ne sait où il habite. Non. J'en suis ravi. Dis-moi où. Pas loin d'ici. Bah, et serais-tu disposé à aller me le chercher? Non. Je ferai ça pour toi, Gospodin. Pendant que tu veux bien aller me le chercher, moi je t'attends par ici, là, dans cette auberge. Bon, et quant à vous, si vous avez affaire, vous pouvez disposer. Oh, je vais retrouver une vieille amoureuse à moi. Vous sortez à peine de captivité et vous voulez déjà une femme. Je vais rattraper les temps perdus. Ah, les vices ne vous quittent donc jamais. Fasse le ciel que je puisse retrouver ma petite fille. L'argent, je m'en moque. Tout ce qui m'importe, c'est de retrouver ma petite fille chérie et adorée. L'illustrissime croyait m'impressionner. Mais moi, je suis né un jour de carnaval. Les sales gueules, ça me fait pas peur. Cette femme qui sort de cette maison, je vais lui demander si elle connaît Patron Tony. C'est qui cette moustache? Mes hommages, mademoiselle. Mes respects, patronne. Seriez-vous par hasard... Vous n'êtes pas obligé de me coller. Bon, je n'entendais pas vous importuner. Connaîtriez-vous par hasard un certain Patron Tony Fongo? Si je le connais, c'est mon cousin. Ah, vraiment, j'en suis ravi. Il habite Venise? Oui, monsieur, Venise. Ah, et dites-moi, est-ce qu'il y aurait avec lui une jeune demoiselle? Oui, monsieur, il y a une jeune fille qui le fait passer pour sa fille. Mais qui l'est pas. Dieu, je te remercie, c'est ma fille. Et dites-moi, elle est belle, intelligente, bien élevée, sage, mesurée, une belle éducation? Ce serait pas votre fille, par hasard? Je l'ignore. Parlez-moi plutôt d'elle. Ah non, désolé. Mais je peux pas vous en dire du bien. Et pour quelle raison? Bon. Je suis direct, je dis la vérité. Sachez qu'elle est fiancée au fils d'un fermier. Et qu'un certain parrain a ses habitudes dans la maison, voyez? Ça fait scandale. Au point que j'ai honte d'être sa cousine. Qu'est-ce que j'entends là? Et puis il faut voir la prétentieuse que c'est. Et pour ce qui est de la langue, une cancanière de première. Ma fille, je souffre désormais plus de t'avoir retrouvée que perdue. Navré si c'est votre fille, mais je peux pas me taire. Pour moi, la vérité c'est sacré. C'est pas ma fille. Elle ne mérite pas de l'être. Mais si c'est pas votre fille, je suppute que vous savez de qui elle est. Oui, c'est...
C'est la fille de celui-là, là. Désolé. L'ancien vendeur de pistaches. T'es ma connu? Moi, t'as cagnou, pistachio. T'es ma connu? Je t'ai déjà dit que oui. Mais c'est bon. Ah, si t'es ma connu, go te visite à quando tu voulais. Compte dessus, il va te faire encorner. Tavio, pauvre infortuné. Ah, pauvre infortuné. Mais celui-là qui l'a si mal élevé, va devoir me rendre des comptes. Et qu'est-ce que je viens d'apprendre? Keka, c'est la fille de Pistachio. De Dumanda Lo Pistachio. Mais ma mère avait raison. Patron Tony, Donna Menega. Mais alors, Donna Menega, c'était une vraie... Donna, paix à ses cendres. Par l'amour de la Sainte Vierge, pas une seconde à perdre. Car t'es... Oh, t'es là. Oh, mais t'es toute... Bon, on verra ça plus tard. Tu sais pas? Non, quoi? Tu sais de qui elle est la fille, Keka? Oh non, vas-y, dis de qui? De cet Arménien qui vendait des pistaches. Non, tu rigoles. Pistachio? Je l'ai parlé avec le père. Avec l'Arménien? Avec lui, oui. Mais c'est énorme. Attends. Où tu vas? Je prends un châle et je pars le raconter à toutes mes amies. Oh, celle-là qu'elle est bonne. Oh, et Anzaleta. Et vous savez quoi? On connaît le père de Kekina. Ah bon? Mais c'est qui? L'Arménien qui vendait des pistaches. Va dormir. Ah, sur ma tête d'honnête femme. Oh la squale là, vous savez qui c'est? Le père de la Keka? Mais tu sors de l'œuf, je le savais avant vous toutes. Je vais chercher un châle et je reviens, attendez-moi. Hein. Mais vous êtes sûr? Mais sûr, j'ai parlé avec le père. Oh, je sens qu'on va bien rigoler. Allez, on y va? Oh, je viens avec vous. Oui, on va faire du barou. Oh, pauvre petite Kekina. Tout le monde a le pistachio. Pistachio. Allons mes enfants, on se calme et on me fait confiance. Il n'y a aucune malice là-dedans. Patron Tony m'a tout expliqué. À Corfou, un marchand lui confie une petite de 3 ans pour l'emmener à Venise. Et pendant le voyage, la petite lui a mis tellement le cœur de toutes les petites Valentoul qu'il ne peut plus s'en séparer. Là-dessus, il appelant que le marchand, en naviguant vers la More, a été enlevé. Alors en accord avec sa femme, il décide de garder la petite. Et comme ils sont restés plusieurs années au Levant, et il faut croire que c'est leur fille. Et voilà! Mais voilà, monsieur. Comme ça, vous me traiterez plus de bâtarde. Ah, mais moi je dis rien. Mais on sait toujours pas qui c'est son père. Mais si je vous dis que le père de Kekin est un honnête commerçant, une personne digne de confiance, qui a eu la malchance d'être enlevée, ça ne vous suffit pas. La parole de votre père ne vous suffit pas! Ah, si, monsieur, oui, je vous crois. Hein? Et j'ai tellement d'amour pour quelqu'un que tout me suffit. Je crois que ma réputation n'est pas touchée. Hé! Allez! Continuez à vous aimer. Au diable la tristesse! Oh, chère, ma Non, chère... non, monsieur. Allez-vous-en, je suis bâtarde. Et voilà. Elle est fâchée. Ma vie, arrêtez de m'angoisser. Vous savez que je vous aime. Mais si vous m'aimiez, est-ce que vous auriez pensé me quitter? Bonne question. La faute à ces diablesses... Et alors au sale cancan, mais oui! Mais ce qui a été n'est plus. L'affaire est close, n'en parlons plus. Allons, donne-moi ta main. Volontiers, mon parrain. Allez! Et toi aussi, ma fille, donne-moi ta main. Vous voyez-vous? Non. Et pourquoi non? Parce que je suis Basta, pause! Suffit! Donne-moi ta main. Je vous donnerai rien du tout. Allons, ne te fais pas oublier! Non, non, non et non. Si tu continues, tout le monde va dire, mais voyez, c'est une sale bâtarde! C'est bon, prenez ma main. Allons, les gentils fiancés, faites la paix! Faites la paix! Espèce d'infâme salaud. Oui, ma vie. Tu voulais me quitter. Non, mon cœur. Non, mon ventre. Oh, mollo les amoureux, moi je suis pas de marbre, moi. Mon parrain, c'est quand la noce?
Patron Tony m'a dit dans 10 ou 12 jours. Oh oui, 10 ou 12? Ça vous semble trop court? On pourrait pas faire ça demain ou après-demain? Oh oui, demain ou après-demain. Oh. Chaque chose en son temps, hein? On pourrait pas faire ça ce soir? Oh, les morts de faim. Si Patron Tony était là, je lui dirais d'accélérer les formalités. Mais là, il faut que je m'en aille. En fait... Comment ça, en fait? Et lui, il reste là. C'est mon fiancé, c'est pas mon fiancé. Oh, danger. Ne jamais laisser les fiancés seuls avant le mariage. Sinon, ils s'unissent avant d'être unis. Patron Tony a été un peu l'envie par un étranger. Il m'a confié la petite. Alors il ne faudrait pas que... Beppo! Oh! Oui, mon parrain. Viens. Vous l'emportez. Mais c'est pas les façons, ça. Quand tu seras marié, il sera tout à toi. Et il faut quoi pour monter ce mariage? Un treuil. Si je peux, j'arrange ça ce soir. Allez. Bravo, mon parrain. Mon parrain, si seulement. Oh, soyez béni, mon parrain. Merci, mon parrain. C'est tous ces parrains, moi ça m'embarrasse. Adieu, ma vie. Reviens-moi vite, vos museux. Beppo. On y va, mon parrain. Je compte sur vous, mon parrain. Oh, soyez béni, mon parrain. Ça suffit avec les parrains. Je vous aime, mon parrain. Oh, un parrain. Heureusement qu'on a découvert la vérité. Quand je pense à tous ces candidatons propagés par les femmes-lasses. Et moi, pauvre fille, un peu plus et je donnais pas cher de ma peau. Kekina? Grand bonheur. Je sais tout. Monsieur Pantalone m'a tout dit. Il t'a dit que je ne suis pas ton vrai père. Oui, monsieur. Moi, je suis venu te dire que ton père, le vrai, il est à Venise. Oh, je suis heureuse. Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé? Alors, ni vu ni parlé, mais j'ai croisé un marin qui m'a dit qu'il était ici. Et quand je l'ai je l'ai pas encore trouvé, mais je suis sûr de le voir. Je suis venu te rassurer pour te le dire et pour te rassurer. Oh, vraiment, aujourd'hui est un jour heureux. Bientôt, je retrouve mon père. Et Beppo m'épouse. Alors peut-être que oui, mais peut-être que non. Comment ça? C'est pas mon fiancé, peut-être. Mais tant que je faisais office de père pour toi, je pouvais faire ce qui me semblait bon. Et ce qui me semblait bon pour toi, mais... Maintenant que ton père est revenu, il faudra que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Il pourrait dire tu n'épouses pas Beppo? Oui, et il te faudrait alors le quitter. Pauvre de moi, mais il pourrait dire ça? Qui sait, peut-être qu'il voudra te marier à quelqu'un d'une condition supérieure. Mon père, vous serez toujours mon père. Et je t'aimerai toujours comme ma fille. Mon père, si vous m'aimez, faites-moi une grande faveur. Laquelle? Laissez-moi épouser Beppo avant l'arrivée de mon second papa. Et ma fille, ce serait l'offenser. Oh, mais si on est déjà mariés, il n'y a plus rien à dire. Bon, on va y réfléchir. Mon père, si vous m'aimez. Elle me fait de la peine. Tout pour vous combler. Si je perds Beppo, je tombe malade. Et dans 3 jours, je suis morte. Je ferai tout pour qu'elle le garde. Pauvre petite, je l'aimerai toujours. Oh, je brûle d'embrasser ma Kekina chérie. Oh, et dire que j'ai failli la perdre à cause de ces maudits ragots. Oh, Donacate, vous le savez maintenant, Keka n'est pas une bâtarde. Ah oui, demande à la pistachio. Non mais Donacate, vous savez qui est Keka? Demande à la pistachio. Quoi les pistaches? Quoi les pistaches? Oh, elle est folle celle-là. Demande à la pistachio. Oh, de la Sgualda, vous tombez bien. De la Sgualda. Demande à la pistachio. De la Sgualda, un instant s'il vous plaît. Non, mais... Elle aussi en a après les pistaches? Oh, je comprends rien. 22 va être fiancée. Dites Anzoletta, vous savez qui est Keka? Ah, ça oui, je le sais, monsieur. Et c'est qui? Eh bien, c'est la fille du type au pistache. La fille de... Pistachio. Oh, très cher, faites l'innocent. Vous le savez mieux que moi.
Angeletta, vous me tuez? Qui est-ce qui vous a dit ça? Qui? Mais c'est pas un secret, la moitié de Venise le sait. Son père est arrivé aujourd'hui. Et demain, vous le verrez sur la place, en train de crier « Demande-nous la pistachio, pistachio, pistachio !» Ce serait lui son père? Le commerçant étranger? Non mais c'est pas possible, Angeletta, entre nous, vous me faites une blague? Oh et si vous ne me croyez pas, demandez à Donna Squalda et aussi à Donna Cate. Et après, demandez à tout le quartier. Tout le monde le sait et tout le monde rigole. Oh, pauvre petit fiancé chéri. Oh. Demande la pistachio, pistachio, demande la pistachio. Oh, je me sens partir. Si c'est vrai, je peux pas l'épouser. Oh, faut que j'en ai le cœur net. Oh, et Donna Cate! C'est à quel sujet, monsieur? Donna Cate, je vous en prie, par charité, dites-moi ce que vous savez sur Keka. Je sais, monsieur, que c'est la fille de Pistachio. Mais comment vous pouvez être sûr de ne pas vous tromper? Je me trompe pas, bonhomme. Keka, c'est pas ma cousine, c'est la fille de Pistachio. Et puis si vous en doutez, demandez à Donna Sgualda. Oh, hé, Sgualda! Oh, qui m'appelle? Oh. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà, tu sais, sur le père de Keka? C'est que c'est la fille du type au pistache. Oh, je deviens fou. J'y ai parlé, moi, avec le père. Il est là, il est à Venise. Il en a de l'allure. Avec sa jolie barbe. Quel beau beau-père vous allez avoir. Vous allez faire une sacrée alliance. Et un mariage au poil. Avec une fiancée de rêve. Et puis, si vous voulez faire le métier du beau-père, facile, vous prenez un panier et vous criez « Demande à l'Opistachio !» Sûr, vous aurez fière allure. Demande à l'Opistachio ! Pistachio ! Ce serait lui son père? Non mais c'est pas possible. Et qu'on dise de moi que j'ai épousé la fille d'un moins que rien, d'un type ridicule, ça se peut pas. Jamais. Keka, je l'aime. Si je la quitte, je meurs. Il faudra pourtant que je la quitte. Ah, mais bon, justement, je te cherchais. Oh, pauvre de moi. Mais sachez que mon vrai père est arrivé à Venise. Ah oui, je sais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as peur qu'il veuille pas de toi? Qu'il te trouve indigne de lui? Indigne de lui? Bah, comme lui n'a pas à me trouver indigne. Dans votre idée, je suis pire que votre père. Mais quoi, mon père? C'est un marchand. Ah oui, un marchand, hein. Un marchand avec un joli commerce. Tu le connais? Non. Tu l'as vu? Pas encore. Tu sais qui c'est ton père? Mais non, dis-moi. Oh Dieu. C'est qui? Pauvre petite Kekina. Mais dis-moi. Mais ton père, c'est le gars de pistache. Monsieur Musa? Pistachio. Mon père. Oh, mon cœur éclate. Oh, je suis à bout. Enfin, petit bébé chéri, c'est pas possible. C'est hélas la vérité. Qu'est-ce que je deviens, moi? Ah, mon père va pas vouloir que je t'épouse. Hein. Mais vous me laisseriez tomber? Mais je mourrais, hein. Mais en vrai, si tu m'aimais, tu dirais pas ça. Mais Kekina, mon père est bien né, il est régisseur, mais sa situation est meilleure que la mienne. Je sais plus quoi faire. Eh ben, moi, je sais. Va-t'en, fous le camp. Laisse-moi. Moi, je sais ce que je vais faire. Quoi? Jeter dans un puits. Oh non, ma vie ne parle pas comme ça. Non, tu m'épouses ou je me noie? Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, c'est qui? Oh non, mais domine qui je vois. Qui? Mais ton père. Mais lequel? Celui des pistaches, tiens. Ah, Georges de Sandor. Oh, je veux pas le voir. Kekina, mon âme, faut que tu me comprennes. On va se revoir. Oh, malheureuse, mais qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? Kekina, ma fille, grand bonheur. Ton père est là, il veut te voir. Oh mon Dieu, mon père. Oh, je peux pas le voir, je veux pas le saluer. Et quoi? Ma fille me voit et elle s'en va. Elle doit ignorer que son père est à Venise. Bah, je l'ai pourtant prévenu, mais quand elle a vu tout ce monde arriver, elle a pris peur et elle a fui. Monsieur Pantalone, votre réputation est celle d'un homme honnête. Et je n'ai aucune raison de douter de votre parole. Rien de ce que m'ont dit ces commères sur ma fille Kekina n'est vrai. Et j'ai toutes les raisons de remercier chaleureusement Patron Tony pour l'éducation et les soins qu'il lui a prodigués. Patron Tony est un homme courtois et intelligent qui fait toujours les choses pour le mieux. Comme je vous le disais, Ottavio, la petite est fiancée à un bon fermier, enfin, un fils de fermier, un bon petit gars, d'une famille convenable. Elle serait vraiment au désespoir si on ne le laissait pas la voir.
La situation dans laquelle je me trouve m'incline à considérer un tel parti. Et je ne voudrais pas priver ma fille de la chance d'épouser un homme de bien. Parfait. Et sur l'argent que vous m'avez donné, il doit me rester 150 ducats. Je les lui donne, ce sera sa dot. Mais vous êtes un homme droit. Allez, rentrons chez moi, allons consoler la petite. Je l'embrasserai d'autant plus volontiers que je sais que mon consentement contribuera à son bonheur. Allons-y, mon cher Moussa. Tu m'as connu? Bien sûr que je t'ai connu. Où étais-tu avant? Non, esclave. Esclave. Et maintenant tu es domestique. À présent, tu m'irais vendre de la pistachio. La pistache. Pistachio. Tu vends de la pistache. Il a une autre chose à faire peur. La petite a dû s'affoler en le voyant. Hein? Pistachio. Ton amandé pistachio. Quel destin tragique. Quel malheur horrifique. Oh, vous femmes, mes sœurs, pourquoi me fuyez-vous? Oh, petit plat au beurre, pourquoi m'obsédez-vous? Aucun sur cette terre n'a autant d'élégance. Oh, aucun n'a autant envie de se remplir la panse. Quel visage est plus beau. Ah, et quel estomac plus gros. Quelle taille est plus fine. Ah, et quel ventre plus vide. Je me souviens de vous, mes amoureuses folles. Je me souviens de vous, assiette et casserole. Vers votre bel amant, revenez, femmelette. Oh, vers votre grand gourmand, revenez, omelette. Ah, Lélio, reprends-toi. Allez, Arlequin, prends sur toi. Arlequin, Padronne, frappe à cette porte. tout de suite, padronne. Mais pas celle-là, l'autre. Oui, mais ça, c'est l'auberge, là où bon Milabiam. Oh, et là, la demeure où réside Béatrice, ma bien-aimée. Ah. J'ai besoin de rafraîchir mes pupilles. Et moi, mes papilles. Elle ne perd plus de temps, frappe. D'accord, je frappe ici et là. Ici pour vous et là pour moi. Oh, fais comme tu veux. Voilà de la maison. Oh, voilà de l'auberge, de l'auberge, de l'auberge. Oh là. Oh. Ça répond ici. Bon, contentez-vous les yeux. Moi, je contente mes narines parce que ni vous ni moi n'avons le temps de contempler notre estomac. Je salue votre beauté. Et moi, votre laideur. Elle met son plan. Ah, celle-ci me rejette. Dame Éléonora sera m'apprécier et me prendre en pitié. Ohé, de la maison, ohé. Oh, c'est vous, monsieur Lélio. C'est moi. Je soupire. Pauvre garçon. Vous soupirez d'amour ou de faim? Je soupire de faim amoureuse. Oh. Et vous venez chez moi pour l'assouvier. Ici, il n'y a pas de viande pour vos dents. J'en mourrais de désespoir. Pauvre humanité, ça lui fera un fond en moins. Elle se fout de moi et s'en va. Oh, pauvre Lélio. Oh, fortuné Lélio. Me voilà avec deux horribles essais pour unique compagnon. Sans un sou et sans amante. Je meurs de faim et pas rien pour me rassasier. Je brûle d'amour et pas une âme charitable pour me venir en aide. Oh, quelle triste vie que la mienne.
Ah, mais t'aperçois une femme. Oh, que sa beauté m'ensorcelle. Je suis désespérée. Il n'y a plus de remède. Beppo me quitte. Beppo m'abandonne. Tout le monde va me traîner dans la boue. Me moquer. M'appeler la fille au pistache. Puis je perdrai mon cher Beppo. Mon cœur. Mon ventre. Mon âme. Je préfère mourir. Qu'avez-vous, bellissime déesse? Je pars. Me voilà bien. Elle est tombée évanouie dans mes bras. Que faire? Je vais l'emmener dans cette auberge jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Ah ça alors? Oh, t'as vu ça? Oh, direct dans ses bras. La petite femelle innocente. Mais tu savais pas? Les petites sournoises sont toutes comme ça. Oh, bah elle en connaît un rayon. En plus, à l'auberge, comme les gens chics. Elle est belle, la jeune fille. Et en plus, je crois que c'est un Parisien. Ah ouais? Un Parisien à perruque? Oh mon Dieu. Pauvresse, le désespoir est parti comme une folle. Mesdames, vous n'auriez pas vu Keka? Oui, monsieur, je l'ai vu. Où est-elle allée? Oh, pas loin. Oh, vous rongez pas les sangs? Elle va très bien. Mais s'il vous plaît, dites-moi vite où? À l'auberge. À l'auberge. Pourquoi faire? Elle s'amuse. Avec qui? Avec une espèce de Parisien à perruque. Dans Donacate, vous vous moquez. Oh, Squalda, elle dit que je me moque. Vous savez qui se moque de vous? C'est cette saleté de Keka. Elle est à l'auberge avec un étranger. J'ai mal entendu. Bah, si vous me croyez pas, entrez, vous verrez. Enlacés qu'ils étaient, j'en dis pas plus. Comment il te l'a embarqué Et tout ça en public et pas gêné, hein. avec un étranger. Pauvre garçon, vous me faites peine. Non seulement c'est la fille de Pistachio, mais en plus, c'est une Marie couche-toi là. Non, non, non. Non, je peux pas les croire. Méfiance avec ces lampes du diable. Oh, il faut quand même que je sois sûr. Oh, et de l'auberge! Y'a quelqu'un? Oh. Vous désirez? Monsieur, vous connaissez Keka, la fille de Patron Tony? Sûr que je la connais. Elle est là-haut, dans une chambre, avec un étranger. Là-haut, dans une chambre avec un étranger. Et pourquoi faire? Je ne m'occupe pas des femmes autres. Serviteur imbécile? Si vous... Monsieur. Oh, pauvre Beppo. Trahi. Assassiné. Voilà, en chipant ici, en piquant là. J'ai bien mangé. Aujourd'hui, le ventre, ça ira. Oh, Madame Harlequin, vous qui sortez de l'auberge, vous avez vu Keka? Si je l'ai eu, elle? Oui. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Avec mon padrone dans une chambre. Oh mon Dieu. Et pourquoi faire? Qui potest capire capiat. Quoi? Comprenne qui peut. Qui aurait cru qu'une fille comme elle puisse tomber si bas? Oh, j'ai peur qu'elle ait perdu la tête et qu'elle soit devenue folle à cause de moi. Ah, le voilà! Mais on vous cherchez partout, enfin! Ah! Le père de Keka est là. Il veut bien que tu l'épouses et il veut t'embrasser. Hey! Ah, mais c'est un drôle de mariage que vous me proposez là. Mais pourquoi? Mais moi, épouser la fille de Pistachio? Pas mis papa? C'est papa? faux! C'est faux, mon filleul!
Allons. Monsieur, le père de Kekina, c'est moi. Je suis un commerçant tout à fait honorable. C'est lui, père de Keka? Oui, c'est lui. C'est un homme qui était très riche et qui le redeviendra bientôt. C'est lui, son père? Oui. Monsieur Ottavio Aletuzzi, homme de mérite et de condition. Oh, pauvre de moi. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vous le papa de Keka? Oui, monsieur, c'est moi. Ah, pauvre de vous, pauvre de moi. Allons, 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 mon gars, vous me faites frémir. Oh, il y a du neuf. Allons, Beppo, arrêtez de nous faire lanterner et dites-nous ce qui se passe. Et vous savez où est-ce qu'elle est, Keka? Bah, elle est où? Elle est chez elle, non? Elle est dans cette auberge, Quoi? Dans cette auberge, mais pourquoi faire? avec un étranger. Qu'est-ce que vous racontez? Elle est dans cette auberge, au bras d'un étranger. Je peux pas y croire. C'est pas possible. Alors, ce que m'ont raconté ces bonnes femmes sur ma fille serait vrai. Mais c'est impossible! Mais si c'est la vérité, elle est dans cette auberge, elle me trompe avec un étranger. Elle mérite pas mon amour. Ah. Je m'en vais, n'espérez pas me revoir. Mais arrêtez, mon fiole, arrêtez! Où il court comme ça? Et vous? Essayez de tirer les choses au clair de cette auberge! Arrêtez! Il court pas, là, il vole! Et moi, jouer les palins, je vais finir par nous casser un membre, là! Qu'est-ce qu'on dit de ça, patron de Tony? Moi, entrons dans la verge pour voir. Moi, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Non, sans moi. Je ne tiens pas à m'affliger davantage la vue d'une fille indigne. Désolé, je suis pas ton père. Aidez-moi, on m'assassine! Mais qui t'assassine? J'ai rentré dans cette auberge, je sais pas comment... C'est quoi l'histoire? Je vais vous raconter toute l'histoire. Je me promenais tranquillement comme ça, histoire de prendre l'air, quand soudain l'apparition inopinée de cette demoiselle, dans un état de désespoir avancé, m'interpelle. Alors, avec moult prévenance, je lui demande ce qu'elle a. Et elle s'évanouit dans mes bras. Alors moi, je la conduis de recef dans cette hôtellerie pour qu'elle reprenne ses esprits, voilà tout. Eh bien, figurez-vous que, à peine s'est-elle réveillée que, au lieu de me remercier, elle crie et me traite d'assassin. Étonnant, non? Tout s'explique. La petite est innocente. Monsieur, ce que dit Kekina est vrai. De ma fenêtre, je l'ai vu s'évanouir. Et j'ai vu ce monsieur lui porter secours. Absolument, tout s'est passé comme la film Patrice. Moi, depuis ma fenêtre, j'ai dégusté 2 très jolies scènes. L'une avec Monsieur Lelio, l'autre avec Kekina, et je me suis ravie de le voir lui venir en aide. Vous entendez, Ottavio? La petite est innocente. La petite est une colombe. Ma fille, alors, pourquoi un tel désespoir? Beppo veut me quitter, Mais pourquoi? à cause de mon père. Mais il est là, ton père. Oh mon Dieu, Pistachio! Papa, mi papa? Mi papa? Papa, mi papa? Ma fille. Mon père. Mon père. Ton père. C'est moi! Et oui, Ottavio Aletuzzi, moi qui t'ai donné la vie et moi qui à présent te serre tendrement dans ses bras. Hélas! Beppo! Beppo, où es-tu? Beppo, mon amour! Beppo! Beppo! Je Oh, fuis je mourrai. le chercher. Je fuis le chercher. Allons, mon enfant, je sais votre attachement et sachez que je suis d'accord pour que vous épousiez votre fiancé. Oui, mais il est où, mon Beppo? Il est où? Bon, notre famille a assez de biens. Il est vrai que dernièrement, avec cette histoire de captivité, nous sommes un peu plus justes, mais tout ça finira par s'arranger, vous verrez. Vous tous, je vous en supplie, partez à la recherche de Beppo.
Il a dû être écœuré. Par quoi? De vous savoir rentrer à l'hôtel avec ce monsieur étranger. Il n'en savait pas la raison. Oh maudit salaud! Mais tout ça c'est la faute de ce Lélio! Allons, il vous a aidé au mieux, non? Hey, le voilà, Le pauvre petit. On lui a raconté toutes sortes d'histoires. Maintenant, il sait toute la vérité et il est tout à toi. Tu es tout à moi. Oui, tout. Oh mon amour. Oh, ma sainte. Monsieur Ottavio, faites quelque chose pour eux. Laissez-les se marier. Hey. Je ne m'y oppose pas. Ah, bravo. Alors ici, tout de suite. Oui, tout de suite. Les bagues. Les bagues. Et voilà. Bagues. Et hélas, Oh, allez, c'est si difficile. Donne-moi ta main. acceptez ma main Et votre cœur? et mon cœur. Et tout. Oui, tout. Bravo. Oh, c'est quoi ce barouf? Pourquoi tant de joie? Oh, mais vous ne voyez pas que Kina s'est mariée. Comment va l'hôpital? La gueule du père de la mariée. Quel beau beau-père vous avez, Beppo. Oh, dame Perruche, le beau-père de Beppo, le père de Kekina, c'est ce monsieur, un honnête commerçant, personne de condition. J'y dirais. Vous parlez pour de vrai? Oui, cette langue de vipère. Kika, c'est une fille bien. Ah bah ça, Honnête. c'est une bonne nouvelle. Oh, chère cousine, j'en suis ravie pour vous. Alors elle est rentrée comme ça, dans l'auberge, pour se délasser. Ou pour s'échanger les idées, faut pas avoir le mal partout. Hein, petite fille? Mais la pauvre, à cause de vous, elle s'est évanouie, elle a failli mourir. Monsieur Lélio lui est venu en aide par pure bonté et l'a conduite à l'auberge pour la ranimer. Bravo, lustrissime. Les mots me manquent tant l'émotion est là. C'est ma cousine, vous savez. Oh, pauvre petite Keka, tu en as bavé. Viens, la cousine Chéguy, laisse-moi te donner un Non, baiser. laisse-moi. Je peux pas te baiser. Allez, faisons la paix. Ah, foutez le camp, sale cocaneuse de l'enfer. Mais qu'est-ce que t'as? Je veux plus vous voir. Pourquoi tu t'emballes? Ça suffit! Ces grands airs, elle veut pas de nos baisers. Eh bien, lustrissime fiancée? Alors Dieu. Alors moi, ma grande dame, j'ajoute un pain bien ferme. Oh. J'en pleurerai. Non, ma vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, rentrons à la maison. Kekina, je réclame votre indulgence. Pour vous avoir causé du tort, malgré moi. Moi aussi, je vous présente mes excuses. La faute de ces sales perruches. Tourment m'a prise, j'étais au bord du désespoir. Dorénavant qu'elles passent leur chemin loin de moi. Basta, rentrons à la maison. Vous connaissez pas la dernière?